السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله عز وجل. Donc, pour la Bab en cette soirée du mardi 28 Sha'ban 1441 de l'Hégire, qui correspond au 21 avril 2020 bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que d'emblée, je vais essayer de faire le cours. Ensuite, si vous voyez que la connexion n'est pas bien, Samira, je parle avec toi spécialement. Moi, je déconnecte et je me connecte sur la 4G, peut-être ce sera mieux, Inch'Allah ta'ala. Naam, Cheikh. طيب Samir, jusqu'à présent, Naam, Cheikh, on voit tout, Cheikh. Donc aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, nous sommes à la 7e règle. Cette règle consiste à, il faut se rappeler la mort et la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Cheikh Abdelrazak ta'ala a cité un verset, a cité ça coupe beaucoup. C'est à cause du confinement, c'est à cause du confinement. Naam. Samir. Naam, Cheikh. C'est pour voir si je suis connecté ou pas. Là, on vous entend bien, Cheikh. Bon, peut-être que la connexion est mieux, hein? Peut-être. On va essayer, Inch'Allah. Bismillahir-Rahmanir-Rahim, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Donc, la 7e règle, c'est se rappeler la mort et la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction rapprochée, ô vous les croyants, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, rappelez-vous fréquemment celle qui coupe les plaisirs, c'est-à-dire la mort. C'est un hadith qui a été rendu bon, yani Hassan, par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Donc le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Rappelez-vous fréquemment celle qui coupe les plaisirs. Il n'a pas voulu dire rappelez-vous la mort. Non, mais... Cheikh, on vous entend plus. Allah nusta'an. Non, jazakallah khair, j'en shift. Donc, le prophète alayhi salam a dit, rappelez-vous celle qui coupe les plaisirs. Il voulait dire la mort, mais n'a pas dit la mort. Pourquoi? Parce que la mort, en effet, elle coupe les plaisirs. Quand la personne pense qu'il attend demain devant Allah subhanahu wa ta'ala, elle a peur et elle délaisse les plaisirs qui sont haram. Elle délaisse. Mais celui qui oublie la mort, il fait tout. Celui qui oublie la mort, il fait tout. Tout est permis pour lui. Ensuite, le Cheikh Abdelrazak al-Badr a dit الموت هو الفيصل بين هذه الدار ودار القرار. الموت هو الفيصل بين هذه الدار ودار القرار. C'est-à-dire, la mort est la séparation entre cette demeure et la demeure éternelle. La mort est la séparation entre cette demeure et la demeure éternelle. La demeure éternelle, c'est l'akhira, l'au-delà, ça, l'au-delà. C'est quoi pour arriver là-bas? Il y a quelque chose
entre cette vie ici-bas et l'au-delà. Il y a quelque chose au milieu. C'est quoi la mort? La mort. Dès que quelqu'un meurt, il se trouve dans la demeure éternelle. Et tant qu'il est vivant, il est dans cette vie. Donc la séparation entre la mort et cette demeure éternelle, entre cette vie et la demeure éternelle, c'est bien la mort. C'est la mort. Ensuite, Cheikh a dit, il parle toujours de الموت قال والفاصل الموت هو الفاصل بين وقت العمل والجزاء عليه. أعيد الموت هو الفاصل بين وقت العمل والجزاء عليه وهو الحد الفارق بين تقديم الزاد وملاقاة جزائه وهو الحد الفارق بين تقديم الزاد وملاقاة جزائه. Donc, la mort, c'est la séparation de cette demeure et la demeure éternelle. La mort aussi marque la rupture entre le temps des œuvres et le temps de la rétribution. Maintenant, nous quand on œuvre, celui-là il salli, celui-là il fait la zakat, celui-là il somme Ramadan, celui-là est-ce que il y a la récompense, il y a la rétribution, il n'y a pas. C'est quand est-ce la récompense? Qu'est-ce qui manque? Il manque la mort. Il manque la mort. C'est la mort qui marque donc la rupture entre le temps des œuvres, là on fait les œuvres, l'amal, et le temps de leur rétribution, ou le jaza. حتى الإنسان يموت باش يعرف ما هو جزاؤه. طيب. Il a dit فلا مجال بعده للتوبة والاستغفار من السيئات ولا مجال بعده للاستكثار من الحسنات كما قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وعيد الآية وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. طيب. Donc, le cheikh veut dire, en ce sens rapproché, il veut dire, et la mort, c'est aussi la limite qui démarque la présentation du viatique et de sa rétribution. La mort, c'est la limite qui sépare entre la présentation du viatique. Taqdim, Z. Le viatique, c'est ce que prend avec lui la personne, par exemple, quand elle voyage. Nous aussi, dans cette vie, on doit préparer le viatique. On doit le préparer pour le montrer demain, Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'on soit rétribué. Donc, ce qu'on fait maintenant, ce qu'on fait le Z qu'on prépare maintenant, c'est quand on va mourir, que on peut avoir la rétribution. C'est aussi la provision, c'est aussi la provision qu'on prépare maintenant. Mais la rétribution, c'est d'après le viatique et d'après la provision. Si les œuvres étaient, masha'Allah, une bonne rétribution, si c'était pas bien, donc, qaddarallah ma shafa'at, ce sera une mauvaise rétribution. Ensuite, il a dit, il n'y a donc pas de repentir après elle, ni de demande de pardon pour les mauvaises actions. Il n'y a donc pas de repentir après elle. Après la mort, il n'y a pas de repentir. Pas de tawbah. Même si la personne, là-bas, quand elle va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, va pleurer du sang. Il y a comme un hadith comme ça qui dit que les personnes vont pleurer. Il dit comme ça, c'est comme si on mettait une barque sur les larmes, tellement il y en a, elle va voguer la barque. Subhanallah al-azim. Donc là-bas, c'est pas la peine de pleurer.
pleurer du sang, pleurer ce qu'on veut, il n'y a rien. Naam. La personne était là présente, alhamdoulilah, elle était libre, elle pouvait faire, masha'Allah, autant qu'elle voulait, de hasanat, elle n'a pas fait. Au contraire, elle n'a fait que des sayyi'at, elle n'a fait que des mauvaises actions, elle n'a fait que des péchés, wal'iyadu billah. Donc maintenant, c'est pas le temps de regretter. Non. Ni de demande de pardon pour les mauvaises actions. Non seulement il n'y a pas de regret, de repentir, mais aussi il n'y a pas de demande de pardon. À qui tu vas aller demander pardon, par exemple, à qui? Aux anges, malaïka. Malaïka, yaf'aluna ma yu'marun. Naam. Ils ne font que ce que Allah Ta'ala leur a demandé de faire. Yani, les malaïka, ils vont pardonner à la place de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas possible. Donc, qui il reste? Il reste Allah subhanahu wa ta'ala. Il va lui demander pardon. Il dit, Abdi, mon serviteur. Si tu étais un fou, tu n'avais pas de raison, Majnoun, je te pardonne, moi. Mais, yani, je t'avais donné la raison, l'aql, masha'Allah, l'aql, naam. Et je t'avais montré ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. J'ai fait descendre un livre, j'ai envoyé un messager. Naam. Et tu n'as pas voulu le suivre, tu as voulu suivre tes passions, et maintenant tu dis, yani, je demande pardon. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon en ce jour-là. Ensuite, il a dit, rahimahullah ta'ala, ثم هو مدرك كل الناس لا محالة يعني الموت هو مدرك كل الناس لا محالة وملاقيهم بلا ريب كما قال تعالى كما قال الله عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وقال عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة طيب donc on revient à notre hadith. Donc le Cheikh Abdel Razak a voulu dire il n'y a pas non plus de multiplication des bonnes actions. Les actions, les bonnes actions, si on les fait, c'est ici, yani, là-bas, Allah Azza wa Jal ne multiplie plus. C'est là et c'est ici, quand on fait les bonnes actions, Allah Ta'ala nous multiplie. Mais là-bas, il n'y a pas moyen de faire les bonnes actions. C'est pour ça qu'il n'y a pas de multiplication des bonnes actions. Comme a dit Allah Azza wa Jal, dans une traduction rapprochée, le repentir n'est pas pour ceux qui commettent de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente et l'un d'eux se présente à l'un d'eux et qui... Naam, Cheikh, vous avez une coupure d'internet. Samir, tu m'entends? C'est bon, c'est revenu, Cheikh. Vous avez une coupure pendant 10 secondes. Alhamdoulilah. Donc, je reprends le fichier. Lahda, une seconde. Naam. Vous en étiez à ce verset, Cheikh, le début. Vous en étiez au début. Mauvaise action. Le repentir? Naam. Donc, Allah Ta'ala dit dans son sens rapproché, le repentir n'est pas pour ceux qui commettent de mauvaises actions. Jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qu'il dit, je me repens maintenant. Le repentir n'est pas pour ceux qui commettent de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qu'il dit, je me repens maintenant. Le repentir, c'est maintenant, dans cette vie. C'est pas là-bas. Là-bas, l'insan, il va se repentir. Là-bas, tout le monde voudrait se repentir. Mais le repentir n'est pas accepté. Il faut se repentir ici. Donc, la personne est libre. Si elle veut se repentir, elle se repent. Si elle ne veut pas le faire, elle ne le fait pas. Donc, elle est libre. C'est ici qu'Allah Ta'ala accepte le repentir. Ça s'appelle le repentir, yani ikhtiyari, qui revient à notre choix. Là-bas, quand on arrive chez Allah subhanahu wa ta'ala et devant lui, il y aura le repentir iztirari, contraint. Tout le monde va se repentir. Tout le monde va faire tawbah, tout le monde va pleurer du sang. Donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le repentir n'est pas pour ceux qui commettent de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qu'il dit, je me repens maintenant. Pourquoi? La mort s'est présentée, khlas. Tu vas partir dans quelques instants.
Il n'y a pas de repentir. Non, il faut se repentir avant, quand la personne était masha'Allah, qu'elle faisait ce qu'elle voulait, qu'elle était libre. C'est là-bas, si on a fait des fautes, que la personne devait se repentir. Et quand il a dit, je me repens maintenant, elle dit la phrase, elle dit, je me repens maintenant, elle dit, je me repens maintenant. Cette phrase, ça me rappelle quelque chose. Non, ça me rappelle qui? Peut-être ça vous a rappelé aussi quelqu'un. Non, ça me rappelle le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, en parlant du pharaon, وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit آمنت. C'est ici que آمن. Il a dit آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu. نعم. Il lui a dit الآن maintenant وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Il nous filme traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimitié. Puis, quand la noyade l'eut atteint, quand Pharaon allait se noyer, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il reconnaît maintenant. Il dit, je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. La ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël. Ça veut dire la ilaha illallah. Et en plus de cela, je suis du nombre des soumis. Allah subhanahu wa ta'ala lui répond. Qu'est-ce qu'il lui dit? Allah dit, maintenant, ya Pharaon, maintenant, quand tu sais que tu vas te noyer, khlas, et que c'est impossible que quelqu'un te sauve, khlas, tu es maintenant dans le pétrin, comme on dit. Maintenant, tu dis, ashhadu, آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت ببنو إسرائيل. Maintenant, tu dis ça. Alors qu'auparavant, tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs. Auparavant, tu as désobéi. Tu ne me connaissais pas. Tu ne voulais pas m'obéir. Et tu étais du nombre des corrupteurs. Et maintenant, quand tu as su que tu allais te noyer, tu as dit, je crois qu'il n'y a d'autres divinités que celui qui a cru les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis. Allah Ta'ala lui a dit, nous allons aujourd'hui épargner ton corps. Nunajjika bi badanik. Pourquoi? Afin que tu deviennes un signe, litakun aya liman khalfak. Aya à tes successeurs. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala a laissé aya. Quand il a dit, je vais t'épargner ton corps, son corps est jusqu'à de nos jours existant toujours, il existe. Dernièrement, ça fait quelques années, il était dans un musée de France. Subhanallah al-Azim, j'ai oublié comment il s'appelle, le musée très connu. Pour montrer de la Ta'ala, dit, je vais te laisser comme signe, aya, un de mes signes, subhanallah, tes successeurs, ils vont te voir. Et Allah Ta'ala dit, cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes. C'est dommage, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes. Ensuite, Cheikh Abdel Zah, hafidallah ta'ala, dit وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَأْتِي لِلْأَنَامِ فَجْأَةً فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Cheikh dit, là, il dit, en parlant de la mort, toujours, en parlant de la mort, puis la mort atteindra tout le monde de manière inéluctable. Elle viendra à leur rencontre
sans aucun doute. Comme Allah Ta'ala a dit dans le Coran, c'est-à-dire l'aya, قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. Dit, la mort que vous fuyez vous atteindra obligatoirement. Moi, j'ai dit que mieux ça aurait été vous rencontrera. La mort vous rencontrera. Pourquoi? Parce qu'on va voir de l'arabe. قل إن الموت الذي تفرون منه تفر. Toi, tu cours. Il n'a pas dit, vous atteindra. Parce que vous atteindra, ça veut dire qu'il va, courir derrière toi. Toi, tu cours et lui, la mort est derrière toi, derrière ton dos, jusqu'à ce qu'elle te prenne. Elle t'atteigne par le dos. Mais Allah Ta'ala dit, mulaqikum, mulaqat. Il va vous rencontrer de face. Pourquoi il y a une grande différence? Pour vous dire que plus tu fuis, où tu veux, avec la vitesse que tu veux, Allah Ta'ala dit mulaqikum, tu rencontreras la mort en face de toi. C'est-à-dire, toute personne qui veut fuir de la mort, elle va fuir vers la mort. Elle peut pas fuir de la mort. Tu vas fuir, cours. La mort, tu la trouveras en face de toi. Et tu vas tomber dans un puits. Ou bien c'est une voiture qui va t'écraser. C'est pas elle va venir derrière toi, mais elle va te rencontrer. Mulaqikum. Ensuite, Cheikh a dit, hafidhahullah ta'ala, il a dit, فكم من إنسان خرج من بيته يقود سيارته فرجع محمولا على الأكفان. سبحان الله العظيم. Ça fait peur. سبحان الله العظيم. Il a dit, où que vous soyez, ce verset je l'ai pas cité aussi, la mort vous atteindra même si vous étiez dans des tours imprenables. C'est-à-dire, pour me rappeler le verset, هذا أينما تكونوا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. Et il a dit aussi أينما تكونوا, celui-là, أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذا on l'a pas cité tout à l'heure. Le verset on l'a pas cité tout à l'heure. طيب une seconde نحيا الفيشي une seconde. Donc on était où que vous soyez, la mort vous atteindra même si vous étiez dans des tours imprenables. C'est un autre verset. Où que vous soyez, la mort vous atteindra même si vous étiez dans des tours imprenables. Si la personne, où elle veut aller, qu'elle aille, elle va construire quelque chose de blindé et rentrer à l'intérieur et fermer toutes les portes et les souder avec du blindage pour pour empêcher l'ange de la mort qu'il arrive. C'est pas possible. Allah Ta'ala dit, où que vous soyez, la mort vous atteindra même si vous étiez dans des tours imprenables. Et, une chose aussi importante, c'est quoi? C'est comme a dit ici le cheikh, il a dit, وَمَعَ ذَلِكَ يَأْتِي لِلْأَنَامِ فَجْأَةً فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فكم من إنسان خرج من بيته يقود سيارته فرجع محمولا على الأكفان. Le cheikh dit, combien de personnes, c'est-à-dire outre cela, la mort se présente aux créatures de manière soudaine, car il a dit, Allah Ta'ala, quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'1 heure et ils ne peuvent pas aussi le devancer. Donc, quand la mort vient, ni elle attend quelques secondes, ni 1 minute, ni rien. Ni elle avance, ni elle recule. Elle a un moment précis à la seconde précise. Donc, Cheikh ici dit que la mort se présente de manière soudaine. D'un côté, on va dire que c'était bien si on connaissait quand est-ce qu'on va mourir, ça. Mais de l'autre côté, c'est pas bien, c'est pas bien.
Parce que même si on va te dire il te reste 20 ans à vivre, ça sera très difficile les 20 années à dos. Parce qu'à chaque fois, avant de dormir, tu vas faire les calculs. Il reste 19 ans, il reste 18 ans, il reste 17. Ensuite, pourquoi la hikmah? Allah Ta'ala n'a pas montré quand est-ce qu'on meurt, il a décidé de ne pas nous dire cela. Pourquoi? Parce que si tout le monde savait quand est-ce qu'il va mourir, qu'est-ce qu'il va faire? Alors il va passer toute sa vie dans les péchés. Les péchés, et quand il reste par exemple une année, ou bien 6 mois, il va faire une douche, prendre la douche, et il va commencer à prier. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va mourir dans 6 mois. Mais quand la personne ne sait pas, c'est mieux. Alhamdoulilah, comme ça. Et puis, c'est une preuve si on est véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala ou pas. Parce que si on savait quand est-ce qu'on allait mourir, comme j'ai dit, 6 mois avant, tous, on va commencer à prier et donner tout notre argent fi sabilillah. Donc, c'est pas une preuve de sincérité, ça. Mais maintenant que la personne ne sait pas quand est-ce qu'elle va mourir, elle doit se préparer dès maintenant. Dès maintenant, elle se prépare. Et c'est la preuve de la sincérité bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Cheikh dit, combien de personnes est-elle sortie de chez elle, a conduit sa voiture, puis est revenue portée dans les linceuls. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Combien de personnes est-elle sortie de chez elle, a conduit sa voiture, puis elle est revenue portée dans les linceuls. La personne est partie pour aller travailler, et ensuite on téléphone à son épouse et à ses enfants, on dit il est mort, Allah yarhamou. Combien de personnes sont parties en voyage et ne sont pas revenues? Et combien de personnes sont parties pour aller je ne sais où et ils sont revenus portés dans les linceuls, portés fil kafan, dans leur kafan. Ensuite Cheikh dit وكم من إنسان قال لأهله هيئوا لي طعاما فمات ولم يطعمه سبحان الله العظيم. Cheikh dit, et combien de personnes a-t-elle dit à sa famille, préparez-moi un repas, puis est morte sans l'avoir mangé. Allahu Akbar. Combien de personnes a-t-elle dit à sa famille, préparez-moi un repas, puis est morte sans l'avoir mangé. La personne vient du travail, il dit à son épouse, prépare-moi par exemple le café ou le manger. Lui, il va dans notre chambre, il s'alite un peu, il se met sur le lit où j'attends le temps qu'elle prépare. Ensuite, elle va lui dire le repas est prêt. Il répond pas. Yaflan, le repas est prêt. Il répond pas. Qu'est-ce qu'il y a? Allah yarhamou. Il est mort. Si c'était un croyant, alhamdoulilah. Donc, subhanallah al-azim, ça c'est arrivé plusieurs fois. Cheikh dit, وكم من إنسان لبس ثوبه وزر زراره ولم يفك زرار ثوبه إلا الغاسل. الله أكبر. Cheikh dit hafidhahullah ta'ala. Et combien de personnes a-t-elle porté son vêtement, a refermé ses boutons, et ensuite personne n'a ouvert les boutons de son vêtement à part celui qui l'a lavé. Subhanallah al-azim. Et combien de personnes a-t-elle porté son vêtement, a refermé ses boutons, et ensuite n'a plus ouvert les boutons de son vêtement. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Et qui lui a ouvert les boutons? C'est celui qui l'a lavé. Il lui a ouvert les boutons pour le laver. Allahu Akbar. Et moi, j'ai écrit ici en vert, celui qui est descendu ramener le jouet. C'est juste pour me rappeler cette chose et ne pas oublier. On avait un voisin
Allah yarhamou, qui est sorti, un jeune, hein, il est sorti du travail, il est allé chez lui, il a commencé à parler avec sa petite fille, il avait une petite fille, parler avec elle, à discuter. Ensuite, il est allé boire le café dans la cuisine ou là. Sa petite fille avait un jouet. Je pense, si je n'oublie pas, une poupée. Elle était devant le balcon en train de jouer. Ensuite, il a entendu pleurer. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle lui a dit, le bébé est tombé. Le jouet est tombé. C'est juste 1 ou 2 étages. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu par les escaliers, il a contourné l'immeuble et il est allé pour prendre le jouet. Le jouet est par terre, lui il est arrivé. Pour prendre le jouet, il faut qu'il se plie, ça. Il s'est plié, il a mis la main sur le jouet, ensuite il a senti un malaise dans son cœur. Il a délaissé le jouet, il a laissé tomber le jouet, il a mis sa main sur son cœur comme ça, ensuite il est tombé sur son visage et il est mort. Il est tombé sur son visage par terre, sur le sol, il est mort. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Comment ça vient soudainement. Moi, je pense, je me dis, Allahu Akbar. Aide la personne. Quand elle est rentrée à la maison, et elle jouait avec, son enfant. Est-ce que c'est possible qu'il se soit dit dans sa tête, par exemple, dans 5 minutes, dans 3 minutes, je vais mourir? Impossible. Est-ce que ce jour-là, quand il était au travail, il a dit, ce soir, je vais mourir? C'est pas possible. Est-ce qu'en venant chez lui, en marchant là dans le bus, là, il a dit, je vais mourir dans 1 heure, dans 2 heures? C'est pas possible. Est-ce que, avant d'arriver au jouet, avant de le prendre, il pensait ça, il a dit, moi, je vais mourir? Impossible. Donc, la mort, subhanallah al-azim, tu vas vers elle. La mort était en bas devant le jouet. Malik al-Maut, il était là-bas en train de l'attendre, ça. Ensuite, lui, il est descendu, il est allé vers la mort pour mourir. Allahu Akbar. Quand c'est le moment de mourir, Allah al-Azim, fais ce que tu veux. Cache-toi où tu veux. Appelle qui tu veux parmi tes connaissances. Appelle les ministres et les généraux. Appelle-les, peut-être ils vont t'aider. Et tu vas voir. Tu vas voir s'ils peuvent. Non, si tu te prépares pas maintenant. Non. Cheikh dit hafidahullah ta'ala. Cheikh. ففي ذكر العبد للموت منفعة عظيمة فبذلك تستيقظ القلوب الغافلة وتحيا القلوب الميتة ويحسن إقبال العبد على الله عز وجل وتزول الغفلة والإعراض عن طاعة الله عز وجل. À peu près, traduction rapprochée, le Cheikh Hafidahullah Ta'ala a dit, le fait que le serviteur se rappelle la mort, ça recèle un immense bénéfice. Non. Le prophète, on a dit tout à l'heure, il a dit, pensez fréquemment à celle qui coupe les plaisirs. Pensez fréquemment à la mort. Pourquoi? Il te demande de penser à la mort. Il veut pas que tu vives bien ou que... Non. Ça a beaucoup de bénéfices. Cheikh a cité ici quelques bénéfices. C'est quoi? Le premier, il a dit, par cela, par le fait de se rappeler la mort. C'est ça, par cela. Non. Par cela, les cœurs insouciants se réveillent. Elle dit wahda. Quand la personne pense beaucoup à la mort, son cœur se réveille. Plus elle oublie la mort, plus son cœur, rentre dans l'insouciance. Deuxièmement, les cœurs qui sont morts reviennent à la vie. Il y a des cœurs qui, ils sont morts, ou l'iyadou billah, morts. Mais maintenant, s'il commence à toujours penser à la mort, il va revenir à la vie. Yahya min jadid. Naam. Ensuite, il a dit, le serviteur se dirige d'une bonne manière vers Allah Azza wa Jal, et l'insouciance et le détournement vis-à-vis de l'Azza se dissipent. C'est-à-dire aussi, lorsque la personne va penser beaucoup à la mort, qu'est-ce qui va se passer? Le serviteur va se diriger d'une bonne manière vers Allah Azza wa Jal. Parce que maintenant que la personne pense beaucoup à la mort, donc elle va prendre garde. Elle va essayer de s'éloigner des péchés. Elle va essayer de faire quelques bonnes œuvres. Non, pourquoi? Parce que
il y a la mort toujours dans sa tête, la mort toujours dans son cœur. Et aussi parmi les bénéfices, le fawaïd, c'est quoi? L'insouciance et le détournement vis-à-vis d'Allah se dissipent. Al-i'raz an dhikrillah subhanahu wa ta'ala, classe maintenant. Ça c'est parti. Pourquoi? Parce que maintenant, mon cœur est vivant, Inch'Allah ta'ala. Il n'y a plus de détournement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Cheikh dit, hafidahullah ta'ala, il a dit, قال سعيد بن جبير رحمه الله لو فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن يفسد علي قلبي. نعم. Il a dit, Saïd ibn Jubayr, rahimahullah ta'ala, dit, si le rappel de la mort quittait mon cœur, je crains que cela ne corrompe mon cœur. Si le rappel de la mort quittait mon cœur, je crains que cela va corrompre mon cœur. Toute personne, naam, toute personne qui ne pense pas beaucoup à la mort, naam, toute personne qui, la mort a quitté son cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a un cœur, corrompu. Elle a un cœur corrompu, naam. Toute personne qui se rappelle pas beaucoup la mort va avoir son cœur corrompu. Tu peux pas avoir un bon cœur, un cœur doux, un cœur qui pense beaucoup à l'akhira, qui pense à l'au-delà, un cœur qui aime Allah, c'est quoi? S'il pense jamais à la mort. Non, c'est pas possible, ça marche pas. Non, ça marche pas. Ensuite, Cheikh Hafidahullah Ta'ala a dit, il a dit, ولا يزال العبد بخير ما كان ناظرا لموقفه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة بعد مماته ومصيره بعد الممات Le Cheikh a dit, et le serviteur ne cessera d'être sur le bien tant qu'il méditera sa situation entre les mains d'Allah Azza wa Jal, le jour de la résurrection après sa mort, ainsi que tant qu'il méditera sur son devenir après la mort. Donc ici, Saïd rahimahullah ta'ala ibn Jubayr dit, pour que la personne soit sur le bien, il faut deux choses. La première, il ne doit cesser de méditer. Sur sa situation entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection après sa mort. Ça veut dire, il ne doit pas s'arrêter de penser à cette chose. Pour être sur le bien. Ici, dans la dunya, la personne ne doit pas s'arrêter, de penser à sa situation. Et dire, c'est quoi ma situation demain devant Allah subhanahu wa ta'ala? C'est quoi ma situation demain quand je vais le rencontrer? Est-ce que je suis prêt? Je suis pas prêt? Non. Est-ce que Allah ta'ala est ravi de moi? Il n'est pas. Et la même chose. Et il doit méditer sur son devenir après la mort. Non. Après la mort, qu'est-ce que je vais devenir? Non. Je serai parmi les gens du paradis ou parmi les gens de l'enfer. Si la personne ne pense pas comme ça, elle se laisse aller, il se peut, qu'elle se trouve, parmi les gens de Jahannam. Pourquoi? Parce que dans cette vie, elle s'est pas préparée. Et pour se préparer, il a dit, le serviteur ne cessera d'être sur le bien tant qu'il méditera. La personne doit méditer la situation. Non, il doit méditer. S'il ne médite pas, il ne peut pas. Il doit méditer sa situation. Il s'assoit et il commence à réfléchir. Non, demain je vais mourir. Est-ce que je me suis préparé comme il faut? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Regardez maintenant ce que va dire l'un des salafs. Le Cheikh Hafidahullah Ta'ala va citer maintenant l'un des salafs, ce qu'il va dire par rapport à ce qu'on est en train de parler. La préparation et la méditation, sur l'après-mort. Il a dit, قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يقول إبراهيم التيمي مثلت نفسي في الجنة آكل ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها
وأعالج سلاسلها وأغلالها فقلت لنفسي أي نفسي أي شيء تريدين؟ قالت أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قلت فأنت في الأمنية فاعملي. طيب Sufyan ibn Uyayna il a dit que Ibrahim Taymi avait dit, je me suis imaginé dans le paradis, mangeant de ses fruits, buvant de ses ruisseaux, en enlaçant les vierges. Puis, je me suis imaginé dans le feu, mangeant de son zaqqum, buvant de son pu, éprouvant ses chaînes et ses carcans. Donc regardez, déjà de Salafi rahimahullah ta'ala, il s'est imaginé au paradis, masha'Allah, il mange les fruits, il boit, il enlace les vierges, mais attention, il ne faut pas rester seulement dans ça, peut-être aussi tu seras en enfer. Alors il imagine l'enfer, puis je me suis imaginé dans le feu, je mange le zaqqum en buvant le pu, et éprouvant les difficultés, les grands malheurs des chaînes et des carcans. Vous savez c'est quoi le zaqqum? Il a dit je mange le zaqqum. Je me suis imaginé en train de manger le zaqqum. C'est quoi shajarat al-zaqqum? C'est quoi? Allah Ta'ala a dit أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم? Est-ce que ceci est meilleur comme séjour ou l'arbre de zaqqum? C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a parlé, a cité ceux qui étaient au paradis, qu'est-ce qu'ils avaient, masha'Allah. Ensuite, il a parlé de ceux de l'enfer. Ensuite, quand il a parlé de ceux du paradis, il a dit, ça c'est mieux, ou bien, manger de l'arbre du zaqqum. C'est quoi comme séjour? Est-ce que ceci est meilleur comme séjour? C'est-à-dire ce qu'il a cité dans le Coran, en parlant du paradis, ce qu'il y a, ou bien, son contraire, l'arbre de zaqqum. Celui-ci l'a expliqué, il a dit, c'est quoi l'arbre de zaqqum? Inna ja'alnaha fitnatan lizalimin. Cet arbre, il a dit, inna ja'alnaha, nous l'avons assigné comme épreuve aux injustes. Fitna lizalimin. Parce que quand Allah Ta'ala fait descendre ce verset, inna ja'alnaha fitnatan, quand il a cité ce verset, comme quoi il y avait un arbre, en enfer, et que les gens vont manger des fruits de cet arbre, ils seront contraints de manger, ils doivent manger. Il y a certains kuffars, ici, dans cette vie, on dit c'est quoi, ça se voit que le Coran, il dit n'importe quoi. Un arbre qui va sortir du milieu de l'enfer. Un arbre qui va sortir du milieu de l'enfer. C'est pour ça Allah Ta'ala a dit inna ja'alnaha fitnatan lizalimin. C'est une épreuve pour les injustes. C'est une fitna. C'est une épreuve, c'est une fitna. Ils vont dire comment l'arbre il se trouve en enfer. Parce que c'est un arbre qui sort de l'enfer. Subhanallah l'azim. Cet arbre, est-ce qu'il existe sur terre? Innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahim. C'est un arbre qui sort du fond de Jahannam. C'est un arbre qui sort du fond de la fournaise. Vous imaginez un arbre qui sort de Jahannam. Subhanallah, normalement, un arbre fi Jahannam, il peut pas, il va se brûler lui-même. Déjà, l'arbre, il lui faut la terre, le sol, de l'eau, etc. pour avoir un arbre. Allah Ta'ala, capable de tout. De Jahannam, vous les mangez. Il y a un arbre qui va sortir, vous allez manger. À quoi il ressemble cet arbre? Il a dit, il y a des gens qui mettent les caméras, je peux pas voir, donc, hawla wa la quwwata illa billah. Il a dit, Samir, essaye d'enlever quelque chose à droite. Je cherche comme il y a 400 élèves, Allah al-Musta'an, mais s'il vous plaît, jazakumullahu khaira, quand vous entrez dans la webcam est désactivée. Veuillez ne pas la réactiver ensuite. Ne la réactivez pas. Ah, c'est bon, le ghetto. Même moi, ça me gêne, je peux pas voir, il me gêne. Wallah, c'est bon, cher. Samhouni. Smah. J'ai toujours quelque chose en face de moi.
طيب انتم vous voyez هذه كأنه رؤوس الشياطين vous voyez معليش je vais l'enlever شوف خلاص طلعوها كأنه رؤوس الشياطين سامي vous m'entendez Wallahi Cheikh, Allah al-Musta'an, plusieurs cams s'activent en même temps. D'un coup, Agda. معليش سامي خلينا نوم تسمعني انت on continue ومن بعد نفهموهم طلعوها maintenant Allah Ta'ala est en train de parler de cet arbre il a dit طلعوها كأنه رؤوس الشياطين ces fruits les fruits de cet arbre qu'il y a en enfer sont comme des têtes de diable لا حول ولا قوة إلا بالله الله المستعان des têtes de diable نعم qui mangera des fruits de zaqqum les fruits du zaqqum qui en mangera on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit pas parmi ceux qui mangent le zaqqum il a dit inna shajarat az-zaqqum ta'amul athim inna shajarat az-zaqqum ta'amul athim jazakallahu khair inna shajarat az-zaqqum ta'amul athim c'est l'arbre certes l'arbre de zaqqum sera la nourriture de qui du grand prêcheur la nourriture du grand prêcheur la nourriture du grand prêcheur donc alhamdoulilah du grand pécheur celui qui fait les ma'asi il fait les grands péchés et celui qui meurt comme ça Allah Azza wa Jal en colère contre lui c'est lui qui va manger de l'arbre de zaqqum et le grand pécheur c'est en principe les kuffars donc si la personne veut ne pas manger de cet arbre et là-bas tu es obligé de manger si la personne meurt dans le coffre obligé, il peut pas dire moi je mange pas tu manges tu dois manger comme tu dois boire le pu de Jahannam wal-'iyadhu billah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et c'est quoi l'effet de ces fruits dans le ventre? Maintenant, si la personne a mangé de zaqqum, des fruits de zaqqum, qu'est-ce qu'elle va sentir dans le ventre? La réponse, Allah ta'ala dit كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم comme du métal en fusion il ذوب subhanallah al-azim il bouillonnera dans les ventres comme du métal le métal là en fusion il bouillonnera dans les ventres il va bouillonner dans les ventres si on va boire seulement de l'eau chaude comment ça va bouillonner dans le ventre. Qu'en est-il maintenant si c'est du métal, c'est pas de l'eau. Ça va bouillonner dans les ventres. Donc vous vous rappelez, on va monter un peu plus haut. Donc Ibrahim Taymi a dit, je me suis imaginé dans le paradis, mangeant des fruits, buvant de ces ruisseaux, en enlaçant les vierges. Puis je me suis imaginé dans le feu, mangeant de son zaqqum, on a vu c'est quoi le zaqqum, buvant de son pu, éprouvant de ses chaînes et ses cartons. Alors on continue, il a dit, alors je me suis dit, ô mon âme, que veux-tu? Ô mon âme, que veux-tu? Il dit, j'arrête ici, ô mon âme, que veux-tu? Chauffe les salafs, ils s'assoient, ils méditent, c'est pas comme nous. À droite, je sais pas ce que tu fais frivole toute la journée. Assieds-toi un peu, prends un temps, après la salat ou là, assieds-toi, surtout quand tu es seul. Et parle avec ton âme. Regarde celui-là, il parle avec Nafsi. Oh mon âme, que veux-tu? Tu veux m'emmener à Jahannam ou là tu vas m'emmener au paradis? Que veux-tu? Tu es mon âme, dis-moi. Tu aimes tu résistes toi en enfer? Tu veux me jeter en enfer? Toi déjà tu peux pas résister. Pourquoi tu veux pas qu'on aille au paradis, mon âme? Pourquoi tu fais tout le temps le contraire de ce que Allah Ta'ala dit? Pourquoi? Alors, comme ça a été les salafs, ils se parlaient à eux-mêmes. Oh mon âme, que veux-tu? Elle a répondu, son âme a répondu. Je veux qu'on me renvoie dans la vie d'ici-bas pour que je fasse des œuvres vertueuses. J'ai donc dit, tu trouves ton souhait alors c'est-à-dire que il a imaginé son âme là-bas, dans l'au-delà, il lui a parlé, là-bas. Il lui a dit, que veux-tu? Elle a dit, je veux qu'on me renvoie dans la vie d'ici-bas pour que je fasse des œuvres vertueuses. Il a dû voir qu'est-ce qu'il y a dans les paradis, ce qu'Allah Ta'ala a préparé. Elle dit donc, ou bien le contraire. Là-bas, il a pu voir, par exemple, ce qui se passe à Jahannam, le zaqqum, donc il lui a dit, qu'est-ce que tu veux maintenant? Elle a dit,
je veux retourner dans la vie pour que je fasse des œuvres vertueuses. Il lui a dit, tu te trouves dans ton souhait. Justement, tu es là dans cette vie. On n'est pas encore mort. Alors, œuvre. Alors, fais, commence à donner maintenant de l'argent, Sabillah. Commence à prier Nafila. Commence à faire les bonnes œuvres. Ton souhait, c'était quoi? Tu avais peur qu'on soit dans l'au-delà, ça, et que tu vas faire des doigts pour qu'on revienne sur terre. Tout le monde sait que ce n'est pas accepté, mais tu voudrais que si on revenait sur terre, tu allais faire des bonnes œuvres, ça. Eh ben, sache qu'on est sur terre, alors, lève-toi, commence à faire des bonnes œuvres. Moi, toujours, je dis et je redis. Et je me le dis à moi-même. Et je le dis à vous pour que vous l'appreniez à dire. Moi aussi, je médite beaucoup. Quand je m'assois comme ça, je me dis, chauffe, X, Y, non, X, les gens, je commence à citer comme ça tout seul avec leur nom. Foulin. Tous sont morts. Surtout ceux que je connais. Ou bien ceux dont j'ai entendu parler. Pharaon est mort, Nemrod est mort, Abu Jahl est mort, Abu Lahab est mort. Ensuite, jusqu'à ce que j'arrive à la famille. Mon oncle est mort, mon ami intime est mort, l'autre mort. Allahu Akbar. Tous ceux-là sont morts. Non. Michael Jackson est mort, Johnny Hallyday est mort, Louis de Funès est mort. هذه chez vous. فهمت؟ لا كليك هذوك كامل Fernandel est mort. Subhanallah al-Azim. Et moi, je suis vivant. Comme ça, je me dis. Et moi, je suis vivant. Allahu Akbar. Et si j'étais mort avec eux, là, c'est trop tard. Mais moi, maintenant, je suis vivant. C'est-à-dire, maintenant, quand je termine le cours avec vous, je peux aller prier 100 rak'at si je veux. Je peux, si j'ai 100 millions, je vais les donner au Sabillah. Je peux faire le khir. Je peux jeûner. Je peux. Alors, pourquoi je fais pas? Pourquoi on fait pas? Ça ou là, c'est ça. Pourquoi on est distrait comme ça? On sait la vérité. On sait ce qui nous attend. On a la conviction. Et on est là dans l'insouciance complète, dans la distraction. Allah al-Musta'an. Non. On va bientôt terminer, Inch'Allah Ta'ala. Il a dit, وَقُلْ لَهَا أَيْضًا يَا نَفْسِ إِنْ أَنَا مِتُّ فمن ذا الذي يصلي عني بعد الموت ومن يصوم عني ومن يتوب عني من ذنوبي وتفريطي. طيب, ensuite il a dit, pour terminer. Naam, Cheikh, le partage est parti. C'est bon, il est revenu. Il est revenu, alhamdoulilah. Ensuite il a dit, rahimahullah ta'ala, il dit lui aussi, Saïd, c'est toujours c'est qui? Ô âme, si je meurs, qui priera sur moi après ma mort? Non. Mais en fait, la vraie traduction, c'est qui priera à ma place, après ma mort. Il a dit, man yusalli anni, c'est pas alayya, anni, à ma place. Oh mon âme, quand je meurs, qui va prier à ma place? Non. On dit, je corrige ici juste, avec accent, bien sûr. Qui priera à ma place après ma mort? Non. Donc maintenant, j'ai l'occasion de prier, ça. On va les placer sur ses épaules. Vous savez ça, c'est un hadith authentique. Dès que tu dis Allahu Akbar, on ramène tous les péchés que tu as mis, on les met sur tes épaules. À chaque fois que Cheikh, est-ce que vous m'entendez, Cheikh? Cheikh, la connexion قيلة مكان ما كاش لا ولات الحمد لله. Samir, vous m'entendez maintenant? نعم, c'est bon, Cheikh. Quand la personne commence à prier, on lui pose tous ses péchés, sur ses épaules. À chaque fois qu'il fait le recours, il se relève, les péchés commencent à tomber. La même chose, quand il fait soulever, les péchés commencent à tomber. Donc, c'est une occasion pour se débarrasser de ses péchés.
Il dit maintenant, quand je meurs, qui va prier à ma place? Quelqu'un qui est mort shahid, comme martyr. Et quand il a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala, ce martyr, il a vu quelqu'un qui était placé plus que lui, mieux que lui dans le paradis, ou qui allait rentrer dans le paradis dans une place mieux que lui. Il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit à Allah ta'ala, moi je suis mort celui-là, non. Non. Quand il est mort. Lorsqu'on y a de prières, beaucoup de prières. C'est pour ça que ça a donné plus que l'autre. Non. Non, la connexion. Heureusement qu'on a terminé, hein. Il y a la connexion qui est très mauvaise. Samir. Attendez. Tout le monde est en confinement. Smart. Samir. Naam, cher, vous m'entendez? Très bien. La connexion à la fin, ça fait que de couper, cher. Ah, dommage. C'est parce qu'il y a le confinement. Beaucoup de gens qui connectent. J'ai pas terminé les 3 dernières phrases. D'accord. On essaye, cher? On essaye les dernières phrases. Donc, il a dit, qui va prier à ma place quand je vais mourir? Qui va jeûner les jours de jeûne dont je devais m'acquitter? Non, moi j'avais des dettes, je voulais les jeûner. Maintenant je suis mort. Qui va jeûner à ma place? Qui demandera pardon à Allah pour mes péchés et ma négligence? Qui va demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala si je meurs? Mais si je suis vivant, c'est maintenant que je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour mes péchés et ma négligence. Le muhim, c'est la fin, Inch'Allah ta'ala, du 7e cours, de la 7e règle aussi. Naam. Et tout cela pour savoir que on ne doit pas être distrait et insouciant, fi ghafla. Mais on doit plutôt toujours être à l'affût. Naam. Et toujours se préparer, et toujours s'asseoir et méditer, et parler avec soi-même bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. On va passer, Inch'Allah ta'ala, aux questions-réponses. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam, pour ceux qui nous écoutent via la radio, Cheikh va reprendre dans 1 minute, Inch'Allah, pour les questions-réponses. Donc j'en profite pour refaire un rappel concernant la webcam. Jazakumullahu khairan. Quand vous êtes dans le salon, quand vous entrez dans le salon, votre webcam est désactivée automatiquement. C'est une option qu'on a pu mettre en place, walillahi alhamd. Maintenant, Jazakumullahu khairan, faites attention à ne pas réactiver votre webcam. Ou si vous êtes pas trop, vous n'avez pas trop l'habitude de manipuler votre téléphone et ce type de plateforme, mettez une sorte de pansement, quelque chose, un autocollant, je ne sais quoi, sur votre caméra. Mettez quelque chose sur votre caméra. Comme ça, si jamais il y a une fausse manipulation de votre part, personne ne vous verra. S'il vous plaît, Jazakumullahu khairan, parce que on n'a pas d'autre possibilité. On a contacté, désolé, le support technique Zoom pour qu'ils puissent justement personnaliser notre salle. On attend une réponse de leur part. Mais s'il vous plaît, Jazakumullahu khairan, surtout les sœurs, mettez quelque chose qui cache votre caméra, l'objectif de votre caméra. Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis un pansement, je l'ai mis sur ma webcam. Comme ça, même s'il y a un problème, il y a un bug ou quoi qu'est-ce, personne ne me voit. Walillahi alhamd. Donc, s'il vous plaît, prenez le asbab, prenez les causes. Alhamdulillah, on a trouvé une plateforme pratique. On peut accueillir 500 élèves. Le cheikh peut partager son écran. Il peut faire des annotations. La qualité est très bonne, walillahi alhamd, au niveau du son, etc. Donc, s'il vous plaît, jazakumullahu khairan, aidez-nous pour qu'on puisse continuer dans de bonnes conditions. Désolé, je me suis un peu étalé. Wa jazakumullahu khairan. Donc, cher, si jamais la connexion est un peu lente, n'hésitez pas à me le dire, bi'idhnillah. Jazakumullahu khairan. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Donc, première question. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense, cher, pour tous vos cours. Amin. Vous nous avez parlé de purifier le cœur de toutes les saletés, tout comme on enlève les saletés du mur pour peindre dessus. Quand nous essayons de faire da'wa aux membres de notre famille, devons-nous d'abord leur enlever leurs saletés et leur dire que leurs croyances sont mauvaises, ou devons-nous plutôt essayer de leur faire aimer Allah et son messager, alayhi salatu wassalam,
sans leur parler de leurs mauvaises croyances pour éviter qu'ils s'énervent. Sachant que ma famille est chiite, chiite, subhanallah, et aime Atatürk plus que tout. Tafaddal Cheikh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Avant de répondre à la question, je dis barakallahu fik pour le message vocal que tu as donné. Samir, vous m'entendez, hein? نعم وفيكم بارك الله شيخ. طيب, donc nous pour beaucoup de frères ont fait des efforts et des gens qu'on connaît même pas qui sont cachés derrière le voile pour qu'on soit arrivé sur ce support, alhamdoulilah. Et donc nous on vous demande vous aussi que vous nous aidiez, et votre aide est très facile. Ce n'est pas de faire quelque chose mais de ne pas faire. Votre aide consiste à ne pas faire. Qu'est-ce que vous ne faites pas? N'activez pas la caméra, c'est tout. Et vous nous aidez en ce sens, fils billah. Pourquoi? Pour faire le cours. Tout à l'heure, quand vous avez, ou quelques-uns ont allumé le webcam, j'ai pas pu faire lire. Parce que déjà, je vois comme ça des fichiers, des petites caméras comme ça en face de moi, et ça cache même ce que je veux lire. Donc, celui qui veut la caméra, ça veut dire qu'il veut nous faire des problèmes. Ça veut dire on va dire même que s'il fait exprès, donc il est même contre la da'wa. Il veut pas qu'on fasse le khair, ou là c'est quoi? Celui qui se trompe, ou la ma'alish, celui qui sait pas ma'alish, il corrige celui. Mais celui qui sait tout cela, il allume la caméra, il dit moi je l'allume. Donc nous, dans ce cas, on n'aura que la solution de le bannir. On va le supprimer, il va plus pouvoir entrer de sa vie. Sauf s'il change de microphone, de téléphone ou là. Avec cet ordinateur ou là, ce téléphone, il peut pas rentrer. Il lui faut un autre IP. Et nous, on veut pas faire cela. La preuve, si vous avez remarqué, on n'a même pas dit avertissement. On a écrit remarque. Remarque, la caméra n'est pas tolérée. On a cherché les mots doux. C'est pas un avertissement ici, on est là pour, frapper ou là, avertir. Non, seulement on demande, avec douceur. On vous demande, ya khawti, barakallahu fikum. N'utilisez pas les caméras. Barakallahu fikum, jazakumullah, pour nous aider, fils billah. Pour nous aider. Non. Et maintenant, si quelqu'un allume la caméra, il se trouve dehors pour de bon, alors, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. La première question dit, vous nous avez parlé de purifier le cœur de toutes les saletés, tout comme on enlève les saletés du mur pour peindre dessus. Non. Et la personne dit que, avec les membres de la famille, devons-nous d'abord enlever les saletés, c'est-à-dire, et leur dire que leurs croyances sont mauvaises, ou bien devons-nous essayer de leur faire aimer Allah et son messager, sans leur parler de leurs mauvaises croyances pour éviter qu'ils s'énervent, sachant que ma famille est chiite, et aime Atatürk plus que tout. Premièrement, la base, c'est qu'on doit commencer par enlever les saletés pour donner place et laisser place à quoi? Aux bonnes choses. Mais, si on sait que ces gens sont contre, comme la personne ici qui vient de dire, par exemple, au risque de ne pas accepter ou là, on peut commencer par parler seulement des choses positives, générales. Ce qu'il y a au paradis, juste pour, les faire pencher un peu. Le cœur est toujours sale, mais pour les faire pencher un peu, pour qu'on puisse garder avec eux la relation et ne pas les couper, ne pas couper les ponts. Ensuite, l'étape d'après, quand je sais que là, alhamdoulilah, ils m'écoutent, ils me font confiance, je commence, Allah Ta'ala, à leur laver le cœur et faire sortir toutes les bid'a et les mauvaises croyances dans une deuxième étape, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Mais j'ai pas dit que, on commence directement par le positif. On commence, par des choses, générales. Parce qu'on peut pas faire rentrer quelque chose, comme on a vu, si le cœur est déjà complet. Il est sale et complet déjà. On va le vider. Mais on commence par attirer la personne pendant une période. Lui parler des choses générales. Des choses positives, ce qu'il y a dans l'islam, ce qui est la beauté de l'islam. Et ensuite, Inch'Allah Ta'ala,
on passe aux détails. Sachant que ma famille est chiite, que Allah subhanahu wa ta'ala t'aide, ya akhi ou la ukhti, à patienter avec eux, ce sera plus ou moins difficile. Et deuxièmement, ils aiment Atatürk plus que tout. Non. Nous, on aime le prophète alayhi salam plus que tout. Et d'ailleurs, lui-même a dit que la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nas ajma'in. Jamais il a dit alayhi salam, personne ne sera croyant jusqu'à ce que je sois le plus aimé pour lui, plus que son père, plus que son fils et plus que tous les gens, nas ajma'in. Naam. Tfadhal inchallah pour la deuxième question. Jazakumullah khairan Cheikh. Donc deuxième question. Avec le contexte actuel, mes parents sont bloqués à l'étranger. Nous avions l'habitude que notre père dirige la prière, mais il n'est pas là. Je suis une sœur, et étant donné que Ramadan arrive, puis-je diriger la prière de Tarawih avec mes petits frères de 12 ans et 5 ans qui ne sont pas encore pubères? Et dans ce cas, comment se positionner? Jazakumullah khairan. L'avis le plus fort, c'est que la femme ne peut pas guider les hommes, et même s'ils sont pas encore pubères. Elle ne peut pas les guider s'ils ont dépassé à peu près 7 ans. Elle ne peut pas les guider. Elle peut guider seulement les filles. Elle peut guider seulement les filles. Mais il y a aussi une chose. Quand elle dit, je suis une sœur avec mes petits frères de 12 ans et 5 ans qui ne sont pas encore pubères. Ici, le frère, celui de 12 ans, il peut, par exemple, vous guider. C'est-à-dire, lui, il se met le premier, et derrière lui, ses frères, et derrière lui, c'est sa mère et ses sœurs, grandes et petites. Ça, c'est, même s'il connaît pas, le Coran, il peut quoi? Il ouvre un livre devant lui, surtout s'il a une belle voix. Il ouvre un livre devant lui, il le met sur le support. Et il lit, et les autres, ses frères derrière lui, et sa maman et ses sœurs derrière. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Si c'est la sœur qui veut diriger, elle doit diriger avec, diriger les femmes, c'est tout. Les sœurs, c'est tout. Sauf s'il y a, peut-être un garçon de 3, 4 ans, non. 7, 8, elle peut plus. Tfadhal. Concernant la vocation, je suis une sœur qui vit en terre de kufr, terre de mécréance, et je n'ai pas de compagnie pieuse pour moi. J'aimerais me marier et faire la hijra, Inch'Allah, afin de me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et pratiquer ma religion dans de bonnes conditions, bi'idhnillah. J'ai peur de mourir dans ce pays, j'ai beaucoup de wasawis à ce sujet. J'invoque Allah ta'ala en plaçant ma confiance en lui et espérant qu'il me fasse une solution, Inch'Allah. Comme l'exaucement tarde, parfois je suis pleine de frustration. Je ressens des choses dans mon cœur disant que j'espère pour rien et que je ne m'en sortirai pas. Cela me fait beaucoup de mal à tel point que, quelquefois, quand cela me vient dans la prière, j'éclate en sanglots, en faisant involontairement un signe de la tête pour contester ces idées. Puis je cherche refuge auprès d'Allah Ta'ala. Cheikh, cela veut-il dire que ma foi est faible? Pouvez-vous, min fadlikum, me conseiller? Jazakumullahu khairan. Dans cette question, il y a deux choses. La première, c'est ce qu'on a dit la fois passée et la fois d'avant aussi, que quand la personne fait des doigts, elle ne doit pas désespérer. Il ne doit jamais dire que Allah Ta'ala ne va pas nous répondre. Car si elle dit comme ça, il ne va pas lui répondre. On a dit ça, on a dit plusieurs fois. Donc la personne doit toujours avoir l'espérance. Et dire que si c'est un bien, Allah Ta'ala va me le donner. Si c'est un bien pour moi, Allah Ta'ala va me le donner. J'en suis sûr. Ensuite, on ne sait pas quand est-ce que le bien va venir. Donc la personne ne doit pas, Inch'Allah Ta'ala, désespérer. Ensuite, quand elle dit, je n'ai pas de, je suis une sœur qui vit en terre de coffre. Et elle dit que j'ai des waswas. À cause de cela, on avait dit que, elle a raison d'avoir des waswas. Car celui, qui meurt en terre de coffre, alors qu'il pouvait ne pas être là-bas, c'est vraiment difficile pour lui. C'est vraiment difficile pour lui. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم
قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. La terre d'Allah Azza wa Jalla n'est pas très vaste. Pourquoi vous n'avez pas fait la hijra? Pourquoi vous êtes resté là avec les kuffars? Alors que vous savez que les hadiths interdisent aux musulmans de vivre avec les kuffars. Il y a même un hadith sahih, authentique, qui dit que celui qui vit avec les kuffars, que ses hasanats sont suspendus. Ces hasanats restent au-dessus de sa tête jusqu'à voir comment il va mourir. S'il quitte le pays, les hasanats vont venir avec lui, alhamdoulilah. S'il reste là-bas, il meurt là-bas, Allahu a'lam, comment sera son sujet devant Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc, je dis à toute personne qui peut et qui ne le fait pas que c'est quelque chose de grave. Non, c'est quelque chose de grave. Non. Et je dis aussi, par contre, à toute personne qui veut et qui ne peut pas, il n'a pas les moyens. Non, il faut des moyens pour faire la hijra. Il y en a qui n'ont pas les moyens. Celui-là, je lui dis, il faut pas désespérer et tu es excusé jusqu'à ce que tu trouves les moyens. Il y a celui qui vient ici, autrefois, quand les sahaba ont fait la hijra, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé l'Ansar là-bas qui les attendait. Celui-là, lui dit, viens partager ma maison avec moi, viens partager l'argent avec moi. L'autre, il lui dit, viens partager, j'ai 2 femmes, je divorce l'une et je t'en donne la deuxième marie-toi avec elle. Ça, donc il a un pied à terre. Mais quelqu'un qui est, par exemple, reconverti, et qui va venir en Algérie ou là au Maroc, ou là je ne sais où, et il n'a même pas de maison. Et il n'a même pas l'argent. Même pas peut-être pour louer, non. Donc c'est un peu difficile. Donc, il est excusé le temps que, il se prépare. Mais au moins, il met dans sa tête et son intention que la première occasion venue, je vais me sauver. Comme ça, s'il meurt, à la rigueur, Allah Ta'ala, il va voir qu'il avait dans l'intention qu'il voulait partir, mais, qaddar Allah, il n'a pas pu. Mais le grave, c'est pour celui qui est là-bas et qui a les moyens et qui ne met pas l'intention. Il dit ici, je suis bien, il me manque rien, alhamdoulilah, la médecine, c'est masha'Allah, il y a le RSA, il y a la femme au foyer, on lui donne de l'argent, il y a Allah c'est plein de, quand on va comment ça s'appelle, donc les marchés, les supermarchés, c'est plein de fromage à l'intérieur, il y a le yaourt, il y a, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il y a. Celui qui pense comme ça, c'est grave pour lui, mesquin, s'il meurt là-bas. Cela veut dire que ma foi est faible pour c'est pas une obligation que la foi est faible. La personne, quand elle est dans le coincée, c'est toujours qu'elle pense comme ça. C'est toujours qu'elle se fait des soucis, elle fait des ouswes. Mais, comme j'ai dit, faut pas désespérer. Continuez à faire des doigts. Inch'Allah ta'ala, bi'idnillah, les portes s'ouvriront. In ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran. Quand Allah ta'ala voit, vous avez du bien dans vos cœurs, il donnera le bien bi'idnillah ta'ala. Tfaddal. Donc, 4e question. Avec l'arrivée du Ramadan notamment, je commence à m'inquiéter sur la validité de mon jeûne, car je doute d'être musulmane. Il m'arrive d'avoir des peurs irrationnelles comme celle d'être prise d'une pulsion qui me pousse à sourire pour me moquer de l'islam, a'udhu billah, alors que je suis incapable de faire un acte annulatif de l'islam par moi-même. Je tente toujours de contrôler ces pulsions, mais il m'arrive d'avoir des doutes sur ma foi. J'ai remarqué que ces wasawis, surgissent souvent lorsque je commence à m'investir davantage dans la religion. Quels conseils pouvez-vous m'apporter? Barakallahu fikum. Donc, je dis et je redis, on n'a pas le droit de douter, de dire je doute si je suis musulman. Ou bien on l'est, ou bien on ne l'est pas. Ou bien on l'est, ou bien on ne l'est pas. Bien sûr, les wasawis, ça existe. Le shaitan qui va venir, il va dire peut-être tu n'es pas musulman, ceci, cela, et il veut te faire sortir de l'islam. Ici, le hadith dit que le prophète dit, on crache sur son épaule gauche, comme ça,
Yani c'est pas on crache, mais juste avec la salive, On dit, voilà, on dit amantu billah wa bi rusulihi Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Naam, et le shaitan va partir. Et la personne dit, elle a surtout cela quand elle commence à s'investir dans la religion et dans la science. Justement, c'est toujours dans les débuts qu'ils vont venir. Pourquoi? C'est Wassawis pour essayer de t'arrêter. Et pour dire, donc, c'est difficile de demander la science. C'est difficile de faire, d'apprendre. C'est difficile et la personne va abandonner. Mais par contre, si la personne persévère, 1 mois, 2 mois, 3 mois, trop tard. Le shaitan va partir et va fuir. Et va dire, moi, je délaisse cette personne. Elle est trop stricte, Allah barak. Je ne peux pas, détruire cette personne. Il dit, je vais chercher une autre victime, c'est mieux pour moi. Non. Mais si la personne, dès qu'elle commence, la quête de la science, par exemple, elle a dit, elle dit, non, j'arrête. Donc, tout le monde va arrêter dans ce cas. Tout le monde va arrêter. Donc, je dis à cette personne, Inch'Allah Ta'ala, tu es toujours musulmane, tant que tu n'as pas décidé de toi-même de sortir d'islam en faisant un annulatif, la personne est toujours musulmane, et qu'elle persévère, Inch'Allah Ta'ala, jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, ravi d'elle, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Fadla. 5e question. Ayant passé presque 18 ans à vivre dans l'ostentation, Allah Azza wa Jal m'a guidé et m'a facilité à combattre cet égarement. Toutefois, ce combat est de tout instant, et comme mon cœur y est habitué, il m'arrive parfois d'y tomber sans m'en rendre compte. Dès lors, je le regrette et me repens et renouvelle mon intention. Walillahil hamd. Ma question est donc, est-ce qu'Allah Azza wa Jal me pardonne ces erreurs d'inattention? Ou cela rentre-t-il dans le verset 48 de la sourate An-Nisa, traduction approximative? Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Tafaddal, Cheikh. Naam, je réponds, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah Azza wa Jal pardonne tout ce qu'on fait par inattention, même si on fait le grand shirk. Le grand shirk, si on le fait par inattention ou erreur, naam, inadvertance, Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne. Mais il pardonne pas, c'est-à-dire le verset, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, c'est pour la personne qui meurt, naam, après lui avoir donné, quelque associé, après avoir fait du shirk. Mais si du vivant, la personne fait du shirk, ensuite se repent, il n'y a aucun problème, bi'idhnillahi ta'ala. Même si elle était bouddhiste, bi'idhnillahi ta'ala, il n'y a aucun problème. Tfaddal. Jazakumullah khairan, Cheikh. Donc, 6e question. Pour la prière de Tarawih, où devons-nous mettre le mushaf pour la récitation? Dans les mains, devant nous? Est-il même autorisé d'utiliser un appareil tel qu'un téléphone ou une tablette pour faciliter la lecture? Barakallahu fikum. La dernière fois, vous avez dit qu'on peut mettre le mushaf devant nous pour avoir les mains sur la poitrine, mais j'ai posé cette question parce que la personne a précisé cela concernant les appareils tels que le téléphone, etc. Pour la prière de Tarawih, où devons-nous mettre le mushaf pour la récitation? Dans les mains devant nous. Taïb. De préférence, on le met sur un support pour ne pas avoir à le toucher, fréquemment. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il a dit uskunu fi salat. Uskunu fi salat, ça veut dire essayer d'avoir la sakina et de ne pas bouger, ne pas beaucoup bouger. Donc si maintenant on a le mushaf entre les mains, en train de le toucher, en train de tourner, de préférence qu'il soit mis sur un support, sur un support. Si c'est possible. Si ce n'est pas possible et qu'on le prend, on va prendre le Coran entre les deux mains, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, car c'est salat nafila, c'est tout. C'est salat nafila ce qu'on est en train de faire. Ensuite, si on l'a entre les mains, on prépare ce qu'on appelle un coussin ou un oreiller devant nous, à droite, par terre. Comme ça, quand on fait
Le soujoud, on le pose sur l'oreiller. On le pose sur le coussin, pas par terre. On le pose sur l'oreiller, ou là sur le canapé s'il est près de nous, ou là sur la chaise s'il est devant nous, et comme ça. Voilà. Quant au téléphone, c'est pas grave. Téléphone, on le pose n'importe où, c'est un téléphone. Si maintenant c'est la page du Coran qui est ouverte, sur le téléphone, de préférence, on le pose, comme j'ai dit, sur un coussin ou quelque chose comme ça. C'est mieux. Si on peut le mettre dans sa poche et faire le soujoud, continuer la salat, et quand on se lève, on le sort de la poche, c'est pas grave aussi. C'est faisable. Tfaddal. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc, 8e question. C'est la dernière, non? Oui, 8e question. Après, si vous voulez continuer, j'en ai 2 autres. Je pense pas. Tfaddal. D'accord. 8e et dernière question. Wallahu a'lam. En France, plusieurs familles pour le Ramadan font un calendrier où chaque jour, l'enfant va ouvrir un cadeau pendant ce mois béni. Je voulais savoir si on avait le droit pour faire aimer le Ramadan aux enfants, ou est-ce que c'est une ressemblance aux mécréants, car c'est pareil que le calendrier de l'Avent chez les chrétiens pendant Noël. Tafaddal, Cheikh. Je donne seulement mon avis, j'ai pas encore lu ça d'un savant, ce qu'ils ont dit sur ça, s'ils ont déjà parlé de ça. Je donne seulement mon avis. À votre place, je l'aurais pas fait. Pour 2 raisons. La première et la plus forte, les salafs n'ont pas fait cela. Les salafs n'ont pas fait cela. On connaît aucun des salafs qui faisait cela. La deuxième, il y a 3 raisons même. La deuxième, ça fait une grande ressemblance avec les kuffars. Et même ici, la personne dit, c'est pareil que le calendrier de l'Avent chez les chrétiens. Donc la personne reconnaît. Et la troisième des choses très importantes aussi, l'enfant, on va lui mettre dans son cœur qu'il jeûne maintenant pour le cadeau. Et si jamais il n'y a pas de cadeau, il va dire, moi, je vais pas jeûner, ce Ramadan n'est pas bon. Il n'y a pas de cadeau. Alors qu'il faut qu'il jeûne pour Allah. Cadeau, pas cadeau, il faut qu'il jeûne. C'est mieux que de lui apprendre qu'il y a Ramadan avec cadeau. Ensuite, il va dire s'il n'y a pas cadeau, donc il n'y a pas Ramadan. C'est un conseil que je donne, Allah Azza wa Jal Adam. Fadal. Jazakumullah khairan, Cheikh. 9e question. Nous avons parlé de la 5e règle concernant le dépouillement et l'ornement dans la purification de l'âme. Est-ce que cette règle rejoint la parole de notre Cheikh Al-Albani, rahimahullah, at-tasfiya wa at-tarbiya? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan, celui qui vient de dire ça, vraiment, ça concorde avec la règle de Cheikh Al-Albani. Tasfiya, ensuite tarbiya. Tasfiya. D'abord, en quoi? On épurifie. Purifie. Tasfiya. On s'affait. Comment ça s'appelle safaya en français? On amène la safaya. Naam, Cheikh. Samir. Dana, Cheikh. Rahat la connexion. Rahat, Est-ce que tu vois c'est quoi ce safaya? Tu vois le misfat? Tu vois ce que c'est? Les gouttoirs, égoutter. Peut-être les gouttoirs, peut-être. Les gouttoirs. Peut-être. Donc ça concorde avec notre règle. Parce qu'on enlève d'abord tasfiya, ensuite tarbiya, ensuite on éduque. Fadal. Dernière question. Jazakumullah khairan, Cheikh. 10e question. Barakallahu fikum, Cheikh. Mon cœur ne répond pas à la réforme, ni aux adorations du cœur, particulièrement le tawakkul. Malgré la lutte que je tente de lui mener, j'essaye durement de le réformer et de le purifier de toute mauvaise chose, afin d'atteindre un cœur saint bi'idnillah. Mais je n'y arrive pas et j'ai l'impression que soit on a ce cœur saint, soit on ne l'a pas, et que finalement ce n'est pas une chose qui s'acquiert par un travail. Quel est votre conseil sur ce raisonnement? Jazakumullahu khairan. Ce raisonnement est faux. Alhamdulillah qu'il soit faux. Alhamdulillah, car si c'était vrai, donc, ou bien on a un cœur saint, ou bien on l'a pas. Ou bien on est, mashallah, ou bien on ne l'est pas. Alors que le croyant c'est quoi? Le croyant en lui-même, il a du bien, il a du mal. Il a de l'iman, il a du kufr. Shu'ab al-kufr, shu'ab. Il a de l'iman, il a de l'hypocrisie. Donc, c'est ça le croyant. Dans le hadith authentique, que, écoutez bien le hadith, que, le croyant, c'est comme l'épi de blé. Zara.
quand vient le vent, qu'est-ce qui va se passer? Ou la tempête. L'épi va descendre jusqu'à presque toucher le sol. Et quand le vent passe, l'épi se relève. Donc le croyant, plein d'épreuves. Quand c'est des épreuves, il a miskin, le croyant, il a la tête baissée. Ensuite, alhamdoulilah, il va vaincre l'épreuve, la fitna est passée, il va se remettre debout et se remettre sur les rails. Le hadith a dit, contrairement au kafir, il a dit le kafir, c'est comme l'arbre du sapin. Vous connaissez le sapin et le pin. Il a dit toujours debout. Rien ne le fait tomber jusqu'à ce qu'il sorte des racines. Jusqu'à ce que l'arbre, on va le faire sortir et l'extirper des racines. Et le jeter dans un trou. C'est pas comme le musulman miskin, qui à chaque fois il tombe, il se relève. Voilà une maladie, il se relève. Voilà, on l'a licencié du travail, ensuite on l'a rendu. Voilà, il a perdu son argent, ensuite il l'a retrouvé. Et comme ça. C'est ça le croyant. Donc je dis à cette sœur ou cette personne qui a dit ça, que le tawakkul et toutes les autres bonnes qualités, c'est avec le travail. C'est avec le travail, bi'idhnillahi ta'ala. C'est pour ça que quelqu'un a demandé au prophète, alayhi salam, je crois que le hadith est dans le Bukhari. Le prophète, alayhi salam, lui a dit, tu as deux choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Al-hilm wal-anat. Al-hilm wal-anat. C'est-à-dire, je ne sais pas exactement c'est quoi en français, je dis à peu près, al-hilm, c'est-à-dire si on t'énerve ou là, tu te venges pas. Al-hilm, masha'Allah. Et l'anat, tu es quelqu'un de, comme on dit, quelqu'un de lourd, masha'Allah, quelqu'un de, pas de frivole. Quelqu'un, masha'Allah. Le prophète a dit ça à cette personne. Pourquoi? Des gens sont venus le voir. Quand ils sont arrivés, tous sont allés vers le prophète alayhi salam. Mais cette personne est descendue, est allée d'abord se laver, a mis ses vêtements, a bien, les chevaux, etc., ils ont bien mis à leur place. Ensuite, est allé voir le prophète alayhi salam. Donc, c'est quelqu'un de lourd, comme je viens de dire. C'est pas un frivole. Masha'Allah. Ça veut pas dire que les autres sont frivoles, mais lui, il est comme ça. Alors, le prophète lui a dit, tu as deux choses que Allah Ta'ala aime. Tu as le hilm, tu te venges pas, etc., tu ne t'énerves pas beaucoup. Et l'anat, tu fais toutes choses en son temps. Il lui a dit, tu as deux choses que Allah aime. Il lui a dit, Rasulallah, ces choses-là, elles viennent de moi ou c'est Allah Ta'ala qui me les a données? Et il lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné ces deux choses. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné ces deux choses. Les savants ont dit, qu'est-ce que ça veut dire lui a donné ces deux choses? Ça veut dire c'est Allah ta'ala qui les a créés en lui, et nous tous, presque, on a les bonnes qualités, Allah ta'ala les a créés en nous, mais c'est nous qui faisons des efforts. Pourquoi? Pour les améliorer, pour les perfectionner. Par exemple, je donne un exemple. Par exemple, moi, je donne pas fissabillah. Je suis avare. Mais si je vais commencer à m'entraîner, à donner à chaque fois, à donner, ça va s'agrandir. Je commence par donner seulement 5 euros. Ensuite, je commence à donner les 10, jusqu'à ce que j'arrive à donner 100 euros. Allah ibad, je me suis entraîné, et Allah subhanahu wa ta'ala m'a aidé. Le fait que je donne, ça existait déjà chez moi, Allah l'a créé. Mais moi, je l'ai amélioré. Mais je l'ai perfectionné, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Samir, j'ai terminé. As-tu quelque chose? Je sais pas si tu m'entends, Samir. Si tu m'entends, je vous entends, cher. Partage l'écran avant qu'on sorte. D'accord, de suite. Le temps que je dise quelque chose, Inch'Allah ta'ala. Astaghfirullah wa atubu ilayh. C'est pas cet écran, non. Partage l'écran de la webcam. D'accord, de suite, cher. Bismillah. Agda. Donc, désolé, c'est bien l'égouttoir, l'égouttoir. C'est l'égouttoir, alhamdoulilah. Ils appellent ça aussi le chinois. Oui, mais, Samir, j'ai un peu de doute. Tu sais pourquoi? J'ai un peu de doute.
Parce que je ne suis pas en train de parler de l'égouttoir sur lequel on pose des assiettes, etc. pour laisser tomber de l'eau. Ça, Non, Cheikh, quand on verse maintenant, Cheikh, quand on fait des pâtes, on verse les pâtes et l'eau, on verse dans l'égouttoir. peut-être. Hagdal matahbat. Voilà, c'est ça. Mais des fois c'est petit, c'est une chose qu'on pose sur une tasse. On pose sur une tasse, ça a une petite main comme ça. Exactement, comme une passoire. Voilà, mais là c'est la passoire, c'est la passoire. Je disais que c'est bientôt Ramadan et on n'a pas terminé les règles. On est à la 7e, il reste 3 règles. J'ai dans le projet, Inch'Allah Ta'ala, de les terminer et de continuer d'ouvrir une nouvelle risale, Inch'Allah Ta'ala, pendant le Ramadan. Comme ça, après Tarawih, Inch'Allah Ta'ala, on va se rencontrer, bi'idhnillah Ta'ala, et faire une risala qui est très importante, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tu m'as entendu, Samir? Naam, jazakumullah khan, barakallah fikum, Cheikh, pour cette bonne nouvelle. Jazakumullah khair. Amin ya Rabbil Alamin. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala أن يرزقنا الإخلاص وأن يثبتنا على دينه وأن يوفقنا لما فيه خير الآخرة والدنيا وأن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يحفظنا من هذا الوباء ويحفظنا من هذا المرض الخطير وأن يعيننا على فعل الحسنات وترك المنكرات وأن يعين إخواني جميعا لا سيما من يعيش في بلاد الكفر على أن يهاجر ويدخل إلى بلاد المسلمين وأن يصبر إخواننا الذين لا يستطيعون حتى يفتح الله عليهم بابا بل أبوابا من رحمته عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On va se rencontrer après demain, Inch'Allah Ta'ala, à 21h française. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.